Le billet d'humeur de Philippe. Eh oui. Alors, il n'y a pas à dire, quand on manque d'inspiration pour écrire un billet d'humeur, rien de tel que d'écouter les nouvelles. La semaine dernière, c'était donc les sentences commentatives du petit François qui, après avoir tout raté en France pendant un quinquennat non sans écorce, ça c'est pour les auditeurs de plus de 50 ans au moins, donnait ses leçons depuis la Corée du Sud. Et cette semaine, nous assistons dans les deux camps adverses, camp politique of course, à deux très beaux exemples d'arroseurs arrosés. Commençons par le Parti Socialiste qui, après la perte de toutes les élections passées, se trouve donc au sol et pas seulement Ferrino. Et oui, cher auditoire, le voilà contraint de se séparer de son siège de Solferino. Joli. Voilà, alors pour mémoire, la bataille de Solferino doit être un des rares hauts faits de Napoléon III, dit Napoléon le Petit, et victoire remportée, nous dit-on, en grande partie grâce aux voltigeurs de la garde, ayant réussi une percée au centre. Si. Et voilà que justement, dans un deuxième effet qui se coule, le PS va devoir se séparer d'un grand nombre de ses collaborateurs, faute de moyens, collaborateurs pour qui l'ouverture au centre a eu pour conséquence de les faire voltiger. On voit que voilà un joli caprice de l'histoire. Et voilà le rapport avec les arroseurs arrosés, car l'on entend depuis quelques jours les élus, entre autres socialistes, monter vent debout contre la suppression des emplois aidés, et on les comprend. Bah oui, vu que les personnels de partis politiques sont payés avec les dotations perçues par les 10 partis en fonction de leur poids électoral, bah c'est donc bien avec de l'argent public, et donc on est bien d'une certaine manière dans des emplois aidés. Reste à voir maintenant comment la direction du PS va traiter socialement cette vague de licenciements. À ma droite, les Républicains qui sont toujours à critiquer le manque de participation citoyenne à chaque élection, en gueulant les abstentionnistes récidivistes et en leur faisant la morale que tout de même, en démocratie, on a la chance de pouvoir s'exprimer et que donc c'est un devoir. Bref, au moment de leur procès interne en sorcellerie à l'encontre de divers renégats ayant franchi le Rubicon comme sur un balai, après s'être longuement consulté, reconsulté et re-reconsulté quant aux sanctions à prendre, voilà pas que tout le monde ayant enfin réussi à se mettre d'accord, la décision ne peut être adoptée, au motif que le quorum n'est pas atteint, autrement dit, pas assez de votants. Faites ce qu'on vous dit, pas ce qu'on fait, c'est pourtant simple, quoi. Bref, et pour reprendre une formule désormais courante, il y en a qui feraient mieux de faire correctement leur travail pour lequel ils ont été élus plutôt que de foutre le bordel. Car pendant ce temps, la République avance et la République... je vais y arriver. Car pendant ce temps, la République marche et, à voir les mesures régulièrement adoptées à l'Assemblée, elle semble avancer en rang serré, elle. Alors comme chantait l'autre, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup, si vous voulez pas vous faire bouffer tout cru. C'est un billet de mauvaise humeur en fait. C'est encore c'est un pléonasme chez moi. Et c'est encore l'invasion dans les studios, vous entendez la foule en délire. Arrêtez, non, Stop, non, ma chemise, pas ma chemise. Pas les habits, Arrêtez, il n'a pas de machine à coudre, Émeric. Secours, help.